revoilà réunis pour la 6e vidéo. J'espère très prochainement sur les tapis, peut-être en extérieur avec des masques, certainement pas. Ça n'aurait pas vraiment beaucoup de sens de travailler le souffle avec des masques. Mais bon, on a un jardin, donc peut-être qu'on pourra pratiquer. Pourquoi pas? Tout est envisageable. J'espère surtout que vous avez bien pratiqué pendant cette mise en quarantaine obligatoire, de façon à ne pas avoir rouillé le système ostéo-articulaire, d'avoir bien entretenu le souffle, les étirements musculaires, enfin à la fois la structure, comme vous le savez, énergétique, physique, et puis garder un mental super fort, parce que on a été mis à rude épreuve, il faut bien le dire. Voilà, bon, on n'est pas encore sorti, mais il semblerait que des ouvertures s'annoncent. Voilà, moi je viens de commander mes masques en ligne, je ne sais absolument pas ce que ça donnera, mais pas pour pratiquer bien sûr. Donc continuez de pratiquer à la maison. Et puis on va tout de suite s'installer en Shavasana sur le dos pour les mises en préparation. Donc je vais quitter le coussin, vous pareil, vous allez vous installer confortablement sur votre tapis. Et puis, on va tout relâcher. Les paumes de main sont tournées vers le plafond, vers le cosmos. On va s'imprégner de cette énergie cosmique. Et on va prendre conscience du souffle, le souffle qui pénètre par les 2 narines. Sentez sa fraîcheur à l'inspire, sa chaleur à l'expire. Plusieurs fois. Prenez conscience de votre présence, de votre corps. Et puis on va porter notre attention vers les talons. Inspirez, sentez l'air par les 2 narines. Expirez, sentez les talons s'enfoncer dans le tapis. Inspirez. Conscience du souffle. À l'expire, l'attention qui se porte vers les mollets et les mollets qui s'enfoncent à leur tour dans le tapis. Une inspire. À l'expire, je prends conscience de l'appui des cuisses. Et puis de nouveau, une inspiration, la conscience de l'air par les 2 narines. Et à l'expiration, je sens comment mon bassin est inscrit dans le tapis. Mes fesses, mon bassin. Inspire. À l'expire, je porte mon attention sur le dos des mains et les mains qui s'inscrivent dans le tapis. Inspire. À l'expiration, la conscience de l'appui des coudes et des avant-bras. Inspire, la conscience du souffle dans les narines. Expire, je suis dans les épaules et dans les bras. Sentez la détente envahir tout votre corps. Percevez-la. Une inspire. À l'expire, je viens porter mon attention sur le haut du dos et comment le dos s'inscrit, le haut du dos s'inscrit dans le tapis. Puis une inspire. Conscience du souffle et une expire. La conscience du crâne enfoncé dans le tapis.
Prenez maintenant conscience de tous les points d'appui en même temps, tous ensemble. Et puis on va porter les talons vers les fesses, les plantes de pied à plat sur le sol. Vérifiez que le bas du dos est bien collé au sol. Vérifiez que le menton est dirigé vers le sternum pour étirer la colonne dans l'axe. Et puis on va serrer les sphincters de l'anus, Mula Bandha. On va essayer de porter son attention, les yeux fermés, sur le bout du nez, Nasagrahadrishti. Et là encore, si vous avez l'habitude, la langue retournée à l'intérieur du palais en Kechari Mudra. Une inspire, les mains qui se lèvent vers le plafond, les doigts pointés vers le ciel. Les mains se rejoignent et se touchent dos à dos. Et à l'expire, je me redresse pour venir vider les poumons à fond. Prenez le temps de vider. Vraiment, ne minimisez pas cette partie de la préparation parce que vider les poumons, c'est vraiment le plus important. Et on relâche. De nouveau les talons vers les fesses. Les 3 bandhas, la montée des bras légère. Et la puissance dans le ventre pour vider, vider, vider. Sentez que vous vous approchez du vide. Les soupirs, les bâillements sont absolument bienvenus, vous le savez. De nouveau, on installe les talons, le dos, la nuque, le regard, la langue. Et je me redresse pour expirer. Tous les soupirs qui libèrent le diaphragme sont absolument bienvenus. Encore une fois, les talons vers les fesses, le dos, la nuque, la langue, le regard, la montée des bras. Et l'expire à fond. Et je relâche. Et puis on va venir maintenant s'étirer. Une inspire, les bras qui viennent se poser si il n'y a pas d'obstacle derrière la tête. Les doigts qui s'entrecroisent, les paumes de main retournées, les orteils pointés. Et je m'étire à fond. C'est aussi extrêmement important pour la détente. Poumon plein. Expire, je ramène les bras le long du corps et je me retrouve en Shavasana, les paumes de main vers le plafond.
Et puis une inspiration. Pour quitter, vous allez prendre une assise confortable pour le pranayama. Donc, vous savez qu'il faut avoir le coccyx surélevé, un talon vers le pubis, le deuxième talon sur le premier, les orteils entre le mollet et la cuisse, les mains sur les genoux et le dos bien droit. Vraiment une sensation que le dos est tiré à la verticale vers le plafond. Sans faire d'effort bien sûr, les épaules sont relâchées. Si vous avez des difficultés à prendre cette posture, vous vous mettez dans un tailleur confortable. Au fur et à mesure de l'ouverture des hanches, vous verrez que vous pourrez la prendre sans problème. Si vous êtes en mesure de prendre le lotus, évidemment, vous vous installez en lotus ou en demi-lotus. En tout cas, que ce soit confortable. Pour ce pranayama, on va travailler à gauche, dans le canal de gauche, le canal lunaire. Pour ça, on va fermer la narine droite avec le pouce de la narine droite, de la main droite. Ensuite, on fera des rétentions poumons pleins qui seront les vôtres avec les deux narines fermées, avec le pouce et l'annulaire. Et puis, donc vous le savez, vos rétentions, ça sera les vôtres, donc le temps qui vous convient. Sachez que pour savoir si votre rétention n'est pas excessive, vous vérifiez la qualité de l'expiration. Si l'expiration est confortable et fluide, votre rétention est correcte. Si vous avez des difficultés dans l'expiration, vous diminuez un peu les temps de rétention. Donc on va se concentrer, les yeux fermés, sur un point entre les deux sourcils. La racine est légèrement serrée. Je vais installer mon pouce, prêt à fermer la narine droite. Je vais inspirer par les deux narines, fermer la narine droite, expirer à gauche. Inspirer par la narine gauche. Rétention poumon plein, je ferme les deux narines. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Rétention poumon plein, je ferme les deux narines, etc. Vous continuez, sachant que c'est la concentration qui fera la qualité de votre pratique. Toujours l'expire et l'inspire à gauche, la racine, le regard. À la fin de chaque expire, vous fermez les deux narines, de chaque inspire, pardon. Vérifiez que dans les yeux, il y a de la détente, c'est-à-dire une concentration intense à l'intérieur, mais sur le visage, tout est détendu.
La prochaine inspiration sera la dernière. Et puis on va expirer par les deux narines. Gardez les yeux fermés, la concentration dans le front, les mains sur les genoux. Et on observe un instant. Et puis on va quitter, ouvrir les yeux, défaire un instant la posture, enfin défaire la posture, secouer un peu les jambes si nécessaire. Et on va rester sur les fesses pour prendre la prochaine posture, Guptasana. Donc on a les jambes allongées en face. On va plier les genoux, donc ramener le talon gauche en direction de la fesse droite, disons sous la fesse droite pour l'instant. Ensuite le talon droit vers la fesse gauche. Ensuite on va essayer d'aligner les genoux. Alors il est évident que plus les genoux sont, plus les hanches sont souples, plus les genoux sont collés l'un à l'autre. Ensuite, on va essayer de mettre la valeur d'un point entre les fesses et les talons, de façon, voilà, à laisser un espace. Les talons ne sont pas collés aux fesses, d'accord? Ça, c'est important. Ensuite, on aura les bras collés au corps, donc on va bloquer, fermer les canaux, Ida et Pingala, et puis on va crocheter les orteils. Voilà, et puis dans cette posture, on va faire des souffles sur le rythme 1, 2, 4, un temps d'inspire, le double d'expire, et la rétention poumon vide lorsqu'on aura descendu le front sur le genou. Donc installez tout. Et quand tout est en place, donc les talons ne touchent pas les fesses, les colliers, les crochets autour des pouces, des gros orteils, et les bras collés. Une inspire, par exemple sur 4 temps, 4 secondes on va dire, une expire sur 8, et je descends poser mon front sur le genou. Et je vais rester en 16 poumons vides. Et puis je vais inspirer sur 4, expirer sur 8.
Vous savez que si les rétentions poumons vides sont trop longues pour vous, vous réduisez toujours sur le rythme 1, 2, 4. Par exemple, vous inspirez sur 3, vous expirez sur 6, vous retenez en poumon vide sur 12. Et si c'est encore trop, vous descendez 2 secondes d'inspire, 4 secondes d'expire et 8 en rétention poumon vide. Vous faites vraiment en fonction de vos capacités. Moi, je vais essayer de garder le rythme 4, 8, 16. Gardez les coudes collés au corps. Inspirez. Toujours la règle d'or, l'inconfort oui, la douleur non. Gardez vraiment le rythme de souffle, c'est important de travailler notre système énergétique avec les souffles. Et si vous voulez rajouter un mantra, So à l'inspire, Am à l'expire. Et le Om qui tourne pendant les rétentions poumons vides. La concentration sur le bout du nez. Toujours la racine légèrement serrée, vous le savez. Et puis on va quitter. Expirez, ouvrez les yeux et on va changer de côté. Donc, on déplie les jambes, éventuellement on secoue un petit peu. Et puis on va cette fois ramener le talon droit vers la fesse gauche, parce qu'elle ne va pas toucher. Le gauche vers la fesse droite. On essaie d'installer l'espace des poings entre les talons et les fesses. Donc à la fois, on est vraiment très verrouillé et pourtant, il faut essayer de préserver cet espace. Ensuite, on va attacher les orteils avec le pouce, l'index, le majeur. Et puis, on aura toujours les bras collés au corps. Toujours le rythme 1, 4, 2. So à l'inspire, Am à l'expire. Toujours le Om qui tourne pendant la rétention poumon vide. Essayez de sentir que tout lâche, tout se détend.
Uttanasana, la posture des secrets. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez expirer dans l'axe. Ouvrir les yeux, quitter la posture. Donc déplier délicatement. Secouer les jambes si nécessaire. Et puis on va venir s'installer en Shavasana pour laisser agir la pratique. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est le moment le plus important de la pratique. Quand toute l'énergie générée par l'asana, la posture, s'exprime, se répand, s'étend, peu importe le terme, en tout cas, notre attention se porte vers cette énergie, on l'observe attentivement et on en a surtout conscience. Observez le flux des pensées. Si votre mental s'est laissé absorber par les pensées, vous en prenez conscience, vous les laissez repartir et vous revenez à la concentration de l'énergie qui circule dans le corps. Et puis une grande inspiration, on peut s'étirer encore une fois. On ne s'étire jamais assez de toute façon, donc les bras au sol derrière la tête, les doigts qui s'entrecroisent, les paumes de main retournées, les orteils pointés, le bas du dos le plus près possible du sol. On essaie d'éviter de cambrer et on s'étire à fond. Et puis on va ramener les bras. Et puis quitter. Et s'installer pour la prochaine posture. Et puis vous voyez que pour la prochaine posture, Garuda, l'aigle, je vous ai choisi le bec de l'aigle. Et si je vous dis que je n'ai pas fait exprès, vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. Il se trouve que le hasard a fait que nous voilà faire l'aigle devant le bec de l'aigle. Et donc nous voilà prêts pour la posture de l'aigle. Je vais soulever la jambe
gauche, l'enrouler autour de la jambe droite. J'ai déjà une recherche d'équilibre sur un pied et puis je vais ramener les mains devant le cœur. Donc là, déjà, vous cherchez à stabiliser l'équilibre dans cette posture. Ensuite, une inspire et puis une expire pour déployer les bras. Et étirez. Soyez prêts à vous envoler. Inspire, expire, je ramène les bras. J'entrelace mes bras. Je vais mettre un coude sur l'avant-bras et les paumes viennent se toucher. Et je vais serrer la racine, je vais retourner la langue à l'intérieur du palais en Ketchari Mudra et je vais me concentrer sur un point que je ne quitterai plus. Un, 4, 2. 1 temps pour l'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps pour l'expire. Si vous quittez, ça n'a aucune importance, vous reprenez, vous essayez de reprendre par chaque étape. D'abord la jambe, puis les mains devant le cœur, puis je déploie mes ailes et j'entrecroise mes bras. Quand vous quittez, vous joignez les pieds, vous fermez les yeux, vous étendez un instant avant de passer de l'autre côté. Plus vous pratiquerez cette posture, plus vous aurez des facilités. Il y a toujours également une jambe qui est plus facile à tenir que l'autre. Cherchez à explorer. Mais surtout, ne vous découragez pas. L'équilibre est quelque chose qui se travaille comme le reste. Et c'est extrêmement important de garder un équilibre tout au long de la vie. Si vous quittez, reprenez tout, étape par étape. Vous verrez que chaque étape devient de plus en plus facile à condition d'être concentré. Vous avez évidemment changé de jambe et changé de bras.
Et puis on va quitter, ramener les mains devant le cœur. S'installer en Tadasana. Les pouces sur les ongles. Des index. Les yeux fermés, on détend. Et puis on va prendre la posture de l'aigle, encore une fois, sur les orteils. Les talons se touchent, main devant le cœur. Les genoux les plus écartés possible, le souffle 1, 4, 2. Le dos bien droit, la racine serrée, la langue retournée en Ketchari Mudra pour tenir et un point fixe devant vous. Je déploie mes ailes. Inspire, expire, je ramène les bras. Peu importe lesquels, vous changerez la fois suivante. Un temps d'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Laissez détendre. Redressez le dos. Inspirez, relâchez. Remontez un instant avant d'intervertir les bras. Donc on va changer de bras. Celui qui était dessus passe dessous. Et celui qui était dessous passe dessus. Donc on s'installe sur les talons. Main devant le cœur. Détendez. Serrez la racine pour l'équilibre. Inspire. Rétention poumon plein. 2 temps d'expire. Inspire, je déploie mes ailes. À l'expire. Une inspire et à l'expire, je vais inverser. Sentez que plus vous êtes concentré sur un point en face de vous, plus l'équilibre est facile. Et puis on va défaire, ramener les mains devant le cœur et déplier. Revenez vous mettre debout, les yeux fermés en Tadasana pour observer. Laissez faire. Et on va maintenant venir s'installer en Shavasana pour observer, laisser agir. Sentez l'énergie qui circule, les pieds, les orteils, dessus, dessous les pieds.
Ressentez les vibrations dans les jambes, la région du coccyx. Sentez les vibrations dans le ventre, dans la région du cœur, le cœur devant, derrière, toute la sphère du cœur. On va maintenant prendre la posture de l'oreille de vache, au Karnasana. Si vous avez une sangle, vous allez utiliser la sangle ou pas. Si la souplesse est là, il n'y aura pas de sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous prenez, comme moi, une ceinture de peignoir, par exemple. Ou quoi que ce soit qui ne soit pas élastique, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. On va s'aider de cette ceinture. Donc on va s'allonger sur le dos. Donc je vous montre la posture telle qu'elle doit être prise, enfin telle qu'elle peut être prise. Donc je suis allongée en Shavasana, je vais ramener le talon vers le pubis, attraper mon gros orteil, donc l'enserrer avec le majeur et l'index et le pouce. Inspirez, expirez, je vais déployer mon bras, venir le poser au sol, déployer ma jambe, venir la poser au sol. Et je vais installer des souffles. La jambe qui est sur le tapis, qui est dans la verticalité, enfin dans le prolongement de la colonne. On va essayer de la garder au sol sans la faire pivoter, en la gardant dans l'axe. Donc, là où la ceinture de peignoir ou la sangle peut entrer en jeu, c'est si c'est un peu trop loin pour vous, vous allez installer la ceinture, alors non pas dans le creux, mais sur les coussinets du pied. Et puis ensuite, vous voyez à quel endroit tenir votre ceinture, si vous êtes près du pied, si vous en êtes très loin. Ça, c'est à vous de faire glisser la main sur la ceinture. Donc, on est au sol. Inspire. À l'expire, je ramène mon talon vers le pubis. Encore une inspire. Et à l'expire, je déploie mon bras, je déploie ma jambe, je vois. Évidemment, plus votre main sera près du pied, mieux ça sera. Donc, essayez vraiment de réduire au maximum la distance entre la main et le pied. Donc, moi, je vais laisser la ceinture. Et donc, je vais inspirer, expirer, m'installer. Et puis, le souffle, ça va être un souffle qui va monter depuis le pubis, par la jambe, jusqu'à la main et aux pieds. Et qui va continuer à monter depuis la main jusqu'à la gorge. Et je vais expirer dans le prolongement, dans tout l'axe de la colonne. L'axe qui part de la main, qui est au sol, et qui descend la gorge, la colonne, jusqu'au bout du pied. Inspire, pubis, jambes, main, bras, gorge. Expire dans l'axe. Sentez que tout se détend au fur et à mesure. Essayez de visualiser le souffle qui est vraiment le trajet depuis le pubis, dans la jambe, au bras, la gorge, et l'expiration dans la colonne, comme si c'était un tube creux. Et puis une inspire
À l'expire, je ramène, je plie mon genou, je ramène le talon vers le pubis. Encore une inspire et à l'expire, je ramène le bras, je ramène la jambe au sol. Et j'observe la différence entre les deux jambes. Et puis on va changer de côté. Donc si vous avez de la place, vous restez exactement de la façon dont vous êtes installé et puis vous allez donc cette fois attraper l'orteil droit. Si vous êtes comme moi, proche d'un mur, vous allez tout simplement pivoter sur le tapis. Pour étendre la jambe droite. Donc on va expirer, inspirer. Expirez, je ramène le talon vers le pubis et j'attrape mon orteil. Une inspire. À l'expire, je déploie le bras qui va être dans l'axe de la colonne. Je déploie la jambe. Et j'installe mes souffles. Ma racine est serrée, la langue est retournée à l'intérieur du palais en Ketchari Mudra. Pour celles qui ont l'habitude, c'est le ou ceux. J'essaie vraiment de garder mon bras près de mon oreille, donc dans la détente. Inspire pubis, jambes, orteils, mains, bras, gorge. Expire depuis la gorge jusqu'au bout du pied dans la colonne. So à l'inspire, âme à l'expire, si vous voulez mettre un mantra. Sentez comment l'utilisation du mantra, la visualisation du souffle nous fait littéralement oublier l'inconfort. Et puis une inspiration. À l'expiration, je ramène le bras, je ramène le talon vers le pubis. Encore une inspiration. Et je défais tout. Je m'installe en Shavasana pour observer les deux jambes cette fois-ci. Observer, savourer.
Et puis on va quitter, rouler sur le côté. Observez un instant dans la position du diamant, le dos bien droit, les épaules relâchées, les yeux fermés. Vous allez vous installer en Shavasana. Et prendre conscience de l'espace dans le corps et autour du corps, comme si celui-ci flottait dans un ciel sans tache, dessus, dessous, devant, derrière, sur les côtés, il n'y a que le ciel. Prenez conscience du flux d'énergie chaud, vibrant, lumineux, descendre de l'espace vide au-dessus de la fontanelle jusqu'à l'espace vide entre les pieds quand vous expirez. Et remonter de l'espace vide entre les pieds jusqu'à l'espace vide au-dessus de la fontanelle quand vous inspirez. Demeurez témoin de ce va-et-vient pendant un instant. De l'espace vide au-dessus de la fontanelle à l'espace vide entre les pieds à l'expire. Et de l'espace vide entre les pieds jusqu'à l'espace vide au-dessus de la fontanelle à l'inspire. Ressentez que vous videz quand vous expirez et ressentez que vous vous remplissez de nouveau quand vous inspirez. Sentez l'énergie qui circule dans le canal central et commencez à chanter intérieurement le son Om. En synchronisant parfaitement le son, le souffle et le ressenti. En expirant, ressentez le A vibrer à partir du sommet de la tête, le U rouler vers le bas, le M vers la fin de l'expiration. Et laissez le son s'effacer dans le silence de l'espace vide. Et en inspirant, revenez de la même manière jusqu'au sommet de la tête. Donc le son Om se prononce Aum. A, U et M. Pendant l'expiration, ressentez que vous videz le corps de toutes les tensions. Et pendant l'inspiration, ressentez que vous vous remplissez. Vous remplissez les profondeurs de votre être avec l'énergie reçue de l'atmosphère, du cosmos. Demeurez juste dans le ressenti. N'imaginez rien. Simplement le ressenti de ce qui se passe. Expirez le plus loin possible dans l'espace devant vous et inspirez l'énergie nouvelle à partir du ciel dans lequel le corps est étendu. Chaque fois que vous expirez, vous allez un peu plus loin avec le flot du souffle. Laissez le souffle s'allonger sans forcer, naturellement.
Et laissez le mental couler librement avec le souffle, sans réagir par du désir ou de l'aversion au phénomène qui émerge dans le ciel de la conscience. Laissez chaque expiration s'allonger. Le souffle est sans à-coups, calme, silencieux. Profitez de chaque expiration pour vous vider de toutes les tensions physiques et mentales, de toute image que vous avez de vous-même et de tout sentiment de faire quelque chose. Continuez à observer jusqu'à ressentir l'impression de flotter dans le ciel avec beaucoup de joie. Mais ne cherchez pas à provoquer l'expérience ou à l'imaginer. Continuez simplement de couler avec le souffle et le son et de vous effacer dans le silence. Puis revenez progressivement, ramenant le souffle subtil au point entre les deux narines. Inspirez et expirez du point entre les sourcils jusqu'au point entre les narines. Laissez couler le souffle librement entre les deux narines. Laissez l'air passer par les deux narines en même temps. Prenez conscience de cet équilibre, de la tranquillité, de la joie. Demeurez témoin de tous ces phénomènes en restant comme l'espace conscient dans lequel ils se produisent. Demeurez tel que vous êtes vraiment et laissez les expériences et les états apparaître et disparaître naturellement. Et puis on va quitter, remuer les orteils, les pieds, les chevilles, remuer les doigts des mains, les poignets, les bras, les jambes. Et revenir
Et pour quitter, je vous souhaite un bon moment, que ce soit une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.